Salut les copains! Alors, aujourd'hui, on va faire une nouvelle recette. Faut pas oublier, parce que, à mon avis, ceux qui prennent en route, là, ils savent pas que le mois passé, on a déjà fait une recette. Donc, le mois passé, on a fait une recette de samoussa. Hein. Ce mois-ci, on va faire une recette à base de chicon, c'est ça? Le légume préféré des enfants. Le légume préféré des enfants. Et qui se trouve d'ailleurs dans ton livre, qui est Just Keep It, hein, qui sont 200 recettes anti-gaspi. Et pour l'occasion, d'ailleurs c'est pour ça qu'on fait ces vidéos, c'est qu'il y a une application qui est sortie concernant toutes ces belles recettes, et ce pour un an. Exactement. Une année entière. Il suffit de télécharger l'application Just Keep It, et avec ça, vous avez des menus prévus pour la semaine, et en plus, votre liste de courses est déjà prête, donc c'est hyper facile, il suffit de cocher avec ça, vous n'avez plus rien à penser. Ouais. Donc n'oubliez pas d'aller voir déjà la recette du mois passé, on vous mettra, attends, que je me rappelle, oui, ça doit être de ce côté-là, il y aura une petite languette qui vous propose d'aller voir la recette précédente. Aujourd'hui, des chicons. Est-ce qu'on a tout dit? Ah, on a oublié. Dis-moi. Il y aura une surprise à la fin de la vidéo. Toute bonne. Ah oui, c'est une bonne surprise, pour ça il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. Bon, on va préparer les ingrédients, on va expliquer quels sont les ingrédients qu'il y aura besoin pour cette recette. Et alors on attaque. Go. Ok? Ça marche. Alors, Yoneko, pour cette recette de chicon, ou pour les Français, parce qu'il y a plein de Français qui nous suivent, hein, les endives, Donc traduit en français. traduit en français, d'ailleurs je ne comprends jamais pourquoi ils appellent ça des endives, parce que nous on a des endives aussi, mais c'est un autre légume, une scarole chez eux je crois, c'est ça, une scarole je crois, c'est ça, voilà. Donc chicon, endive, on a deux recettes qu'on va préparer à base d'une, c'est ça? À base de chicon. À base de chicon. En tout cas. Ok, et donc la première recette, montre un peu à quoi ça ressemble. On va faire des endives à l'orange. Voilà, on va vous montrer, et voilà, regardez, c'est la photo, c'est la recette, mais on va vous dire ce qu'il y a dans la recette. Hein. Donc, il faudra, pour ça, 4 endives, c'est toujours une recette pour 4 personnes. Hein, Oui. ça. Donc, 4 endives, hein, coupées en deux dans le sens de la longueur, hein, donc la longueur, hein, comme ça, longueur comme ça, hein, comme ça, c'est la même chose, c'est dans la longueur. Hein. Il y aura une orange pressée, hein, une orange pressée pas rapide, hein, une orange pressée qu'on presse quoi. Les gens des fois ils comprennent pas, alors il faudra une cuillère à soupe de sucre, c'est ça? Oui. Du sucre, une noix de beurre et de la feta. Vous connaissez le fromage grec. Voilà, ça ce sera pour la recette. Est-ce qu'on commence par celle-là ou on dit déjà la deuxième alternative qu'on a? Nous on dira après qu'il y a une alternative. On dira après qu'on a une alternative. C'est une deuxième surprise qu'on vous a déjà dévoilée. Voilà. Alors on va les couper dans le sens de la longueur. Je dois le faire ou tu le fais? Je le fais, tu feras la Ok, prochaine. attends, tu en fais un, j'en fais un, on voit lequel est le plus rapide, ça va? T'es prêt? Attention, Ah, tu tu le coupes, petit, juste le petit bout. Oh oui, le petit bout, Le petit bout. voilà. Et puis, attention. Attention, 1, 2, 3. Ouais, J'étais plus rapide, je reconnais. J'étais plus rapide, hein. Voilà, alors là on a coupé nos... plus juste. On a coupé nos chicons dans le sens de la longueur, hein. Celui-là on le fait aussi? On peut le faire. Oui, alors, on coupe le petit bout, n'oubliez pas de couper le petit bout, hein. Et après, hop, on coupe en deux. Ok, voilà. Là on devra en avoir 4, mais on en a 3, c'est bien aussi. De toute façon, on n'est qu'à 3 à manger aujourd'hui. Donc c'est logique. Donc un chicon par personne. Et vous avez fait le bon calcul, c'est ça. On devrait. Voilà, maintenant on a coupé. Qu'est-ce qu'on fait? N'oubliez pas au préalable de laver vos chicots. Hein. Ah ouais, ça me semble logique, on ne doit pas tout vous dire non plus. Hein. Donc il faut les laver les chicots, hein, parce que les chicots ils viennent de la terre, donc il y a de la terre. Hein, il faut enlever un peu la terre qu'il y a dedans. Donc on les a coupés. Maintenant on va quoi? On va les badigeonner de jus d'orange, c'est ça? Ben, tu sais que les enfants, ce qu'ils n'aiment pas dans le chicon, souvent c'est le goût un peu amer. Le goût amer, oui. Et donc ce qu'on va préparer, c'est le côté un peu caramélisé. Ah oui, ok. On va les faire fondre dans une poêle un petit peu de beurre, avec une cuillère à soupe de sucre. Et on va laisser caraméliser tout doucement. Okay. Ensuite, on ajoutera le jus de l'orange pressé. Ok, ah bah il faut que je prenne un petit presse fruit alors. Oui, on va faire ça. Ok, bah moi je prépare ça. Je te laisse mettre le beurre dans les casseroles pendant que je te trouve le presse fruit. Ça marche, on fait comme ça. Voilà. Je te mets celle-là, moi je cherche le... Il est là ici. Tu as pris un presse fruit? Ah, il y en a un là. Ah, bon. Ah, voilà. Moi je m'occupe de l'orange alors. Ça va. On va y arriver, on va y arriver. Je fais toute l'orange. Oui, on fait. Ok. Alors, hop. De toute façon, on coupera. On coupera. Je crois que j'ai tout le jus de l'orange. Bon, alors ici, le beurre fond tout doucement pour caraméliser le sucre.
est-ce que tu penses que c'est assez pour qu'on commence à mettre le jus d'orange? Maintenant, ça commence à être tip top bien. Ouais. Donc, on peut y aller. On verse le jus d'orange. Faut tout mettre. Faut tout mettre. Ouais. Ok. J'y vais, hein. Ah bah tu sais que c'est presque la même chose pour faire les crêpes flambées. Ah, Crêpes flambées à l'orange. que des bonnes choses, quoi. Ouais. À partir du moment où on prépare les chicons comme les crêpes, je pense que là, Ouais. les enfants, Ils vont adorer. s'attrapent, quoi. Ouais. Ok, et là... Et là, ça y est, on peut aller chercher les chicons. Ok, Pour les ajouter. je mets tout dedans. Oui. Ok. Il y a une face où il faut les Il mettre faut les mettre du côté le plus large, donc là où on a coupé. Comme ça? Oui. Comme ça, ça reste bien. Oui. Ouais, parfait. Attends. Ah merde. Et moi j'ai un truc, ce que je fais pour gagner de la place, tu vois, je les mets comme ça. Tu vois, Oui, oui, le oui. côté le plus fin, hop, comme ça on gagne de la place. Hop, oh. Enfin, ou presque, hein, et normalement, il y a peut-être même... Tout le monde encore- va en trouver. Voilà. Donc là maintenant on a mis les chicons, hein. On a salé et poivré, hein, Important. pour qu'il y ait un peu cet assaisonnement. Et on doit laisser reposer pendant combien de temps? Alors, le plus important ici, c'est que ça va mijoter pour que ça imprègne bien longuement. Donc, vous laissez ça à feu très doux pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes. Ouais. Et il faut couvrir? C'est mieux. Ah ok, ah bah, alors on va couvrir, hein, hop, je vais mettre, voilà comme ça, pendant 20 minutes. Et après, on revient vers vous pour vous montrer le résultat. Ça va, on va pas laisser 20 minutes tourner, Comme vous voulez. hein, ça va être long, YouTube va être content, mais Vous, moi. oui, vous allez garder 20 minutes la casserole avec nous. Peut-être pas aussi intéressant. Hein. Peut-être Bon. un peu moins. Par contre, j'ai autre chose à te montrer. Ah. Parce que tu sais qu'avec les chicons, donc ça, c'est une première façon de les présenter à vos enfants Ok. ou à ceux qui n'aiment pas les chicons. Mais il y a aussi autre chose qu'on peut créer avec ça, c'est des crumbles de chicons. Des crumbles de chicons, on va préparer ça pendant les 20 minutes où ceux-ci se préparent alors. Comme ça, oui, on est sûr d'avoir les deux préparations, on pourra goûter et choisir son préféré. Ok, ah ben on fait ça. On va vous montrer maintenant la suite d'une deuxième façon de préparer les chicons. Allez, on retourne de l'autre côté. Go. Voilà, c'est cette recette-là qu'on va essayer de faire. Donc, je regarde. Attends, je vais le remettre bien parce que je ne veux pas l'abîmer, le livre. Oui, voilà, c'est ici, voilà. Il y a beaucoup de pages. Ouais. Alors, il faut 4 endives. Bon, on prend 2 parce que hein, sinon on va pas Ça va s'en pas sortir. Un demi-jus de citron. Là, on est arrosé, on vient de faire le jus d'orange, pareil, Ok. mais juste la moitié. Ça va. Et alors, une cuillère à soupe de noisettes écrasées, c'est ceci, hein, les noisettes non mondées, hein, non mondées. Hein, c'est un mot que j'ai appris. Ça, c'est quand il reste la petite épluchure brune dessus qu'on dit que c'est non mondé. Et alors, une cuillère à soupe de chapelure ici, hein, voilà, la chapelure qu'on a fait avec du vrai pain, On a Parce que pris, ça vient de ça. voilà, vient de se faire. C'est anti-gaspi ici. Hein. 100%. Ah, ok. Hein. Et d'ailleurs, parlons d'anti-gaspi, tu sais, avec le citron, comment est-ce qu'on fait pour éviter d'en jeter? Parce qu'on a toujours besoin d'un demi-citron ou bien un Ouais, quelques gouttes. ouais, non, bah, moi j'ai une idée, mais dis-moi de la tienne Et pour ben, voir. moi, ce que je fais, j'achète toujours un filet avec plein de citrons, Ouais. je les presse tous et puis je les mets dans un bac à glaçons. Ah, Et comme ça, je les ai tout le temps à portée de main et je prends les petits cubes juste quand j'en ai besoin. Ça, c'est hyper pratique. Et tu ne le rallonges pas, c'est vraiment le jus Ah, bah, ça concentré. dépend quoi. ce dont tu as besoin. Mais en Ok. tout cas, moi, quand j'ai besoin d'un demi-jus de citron ou bien de quelques gouttes de citron pour une préparation, c'est nickel. Ok, tu fais Les directement grenades. tous les citrons. Ouais. Voilà. Ah oui. Et tu sais ce qu'on fait avec des écorces de citron? Ah, raconte. Ah bah avec des écorces de citron, tu sais faire un produit multi-usage pour faire tout ton plan de travail. D'ailleurs, je mettrai une petite vidéo là, et ils pourront aller voir. Tu vois, ouais, avec du vinaigre et des écorces de citron, et t'as un produit multi-usage, ça coûte rien. Ça coûte rien. Ah oui, là, moi, Le j'avais vinaigre, ça. ouais, le vinaigre, ça coûte rien, quoi. Hein. Donc voilà, donc on a déjà quelques trucs. La chapelure aussi, on pourra mettre une vidéo que tu trouveras là pour montrer comment faire. Tout ça, c'est con. Hein. Hyper facile. Ouais, tout est facile d'ailleurs. D'ailleurs, tout ce qu'on fait aujourd'hui, C'est hein, que du facile. et la fois passée, c'est tout du facile. Hein, si moi je sais le faire, vous savez le faire aussi. Et si moi je sais le faire, croyez-moi, vous savez encore plus le faire. C'est vrai? Oh oui. T'étais si mauvais que ça? Ah, mais- Moi j'étais vraiment très très mauvais. Moi plus. T'es encore plus? Moi plus. Oh là, bah alors, C'est facile. alors c'est facile. Voilà. Alors on va prendre les chicons. Moi je fais quoi? Je presse le citron? Oui. Ok, Ça marche. ça va. Allez, je fais ça. Bon, alors je le fais en entier, comme ça je mets le reste du jus dans. Ah bah nickel, comme ça on fait directement. Ok. Moi pendant ce temps-là, je vais préparer le reste du crumble. Je prends les noisettes, je prends la chapelure, une cuillère de chaque et j'ajoute un petit peu de beurre. Je mets le tout dans un mixeur broyeur et vous allez voir, le crumble va se faire tout seul. Voilà, moi, il y en a que j'ai fini mon jus, donc toi, je Ah bah j'y vais suppose- pour le crumble. Toi, tu vas... Ah ouais, c'est des noisettes, tu vas mettre dedans.
Moi, en attendant, je vais mettre le reste. Enfin, je mettrai le jus après quand on saura combien il faut mettre dans le C'est ça, chicon. grosso modo. Ici, donc, comme prévu, on met simplement une cuillère de noisettes, une cuillère de chapelure, Ok. un petit peu de beurre pour accompagner le tout. Ouais. Une clotte de beurre. Une clotte de beurre, on dit. Je cherchais le mot. Une clotte, ouais, c'est le bon mot. Les Français vont comprendre ça, tu vas voir. Il y a des choses qui peuvent être Ouais, une clotte de beurre. Et donc, on mixe le tout. On mixe tout ça. Ok. Ah ouais, ça va vite, hein. C'est beau. Ok. Donc voilà, donc là on a Le crumble est fait. Ok, et on aura ça avec ça. Ah. Tu vas te dire Je me disais aussi, il me disait un petit peu court. Mais on était parti sur des quantités de 2 personnes. On va Ah reprendre oui, un peu. ok, d'accord. Bon, la règle avec le crumble, il faut toujours un peu trop qu'un peu trop. Ouais, mieux. Ok. Et une reclotte de beurre. Une reclotte de beurre. Tout le monde en voiture. Ok. Ok. Là, c'est bon. Voilà, donc on a notre crumble qui est fait. Ça va vite et c'est simple en plus, hein. Hop, tes trois ingrédients, hop, un coup de mixeur et emballer, c'est pesé quoi. Ça y est. Ok, on en fait quoi maintenant? On va les décorer de beau chicon. Ok, on se retrouve là. On a mis un petit fondon avec le jus de citron. On a fait braiser les chicons dedans. Dans la casserole. Pendant combien de temps? Pendant une dizaine de minutes. Pendant une dizaine de minutes, hein. Pas trop peu doux, hein. Moyen quoi, histoire que ça cuise, hein. On est d'accord. Et alors, après, une fois que c'est fait, ils sont bien braisés. On les met dedans. Et attention, cette fois-ci, on va les mettre avec le côté là. Ah oui, vers oui, le t'as haut. raison. Sans c'est voir, vrai. hein. Non, t'as raison. Attends. Écoute, ouais, j'écoute, ça va aller, ça va aller. Hop. Voilà. Et deux. Et le troisième. Voilà. Et donc là, on a nos chicons. Je suppose qu'on va mettre le crumble Voilà. au-dessus. Vous graissez un peu le fond du plat pour être sûr que rien ne colle à la cuisson. Et puis, on prend le fameux crumble et on vient. Tu mets par-dessus, en fait. Exactement. Vraiment parsemer au-dessus des chicons. Ça va donner le côté croustillant. Celui qu'on a dedans, ouais. Ça va être- Et moi, en attendant, j'ai préchauffé le four. Hein, pour qu'il... Parce que ça, là, c'est four. Hein, c'est rien de four. Faut que ça grille, quoi, en fait. Hein. Voilà. Et il faut préchauffer combien de temps aussi? Enfin, ça dépend du four que vous avez. Dès que c'est chaud, donc Ok. en gros, un petit 3-4 minutes, c'est Ouais, bien suffisant. ok. Et on va aussi mettre un petit peu de persil. Tu veux que je fasse ça? Je coupe un peu de persil pour mettre dedans? Nickel, ouais. Ok, je fais ça. Alors. Voilà. Alors, je mets par-dessus? Oui. Ça j'aime bien. Moi, j'aime bien décorer. Je décore pas assez, en fait. Alors, quand j'ai l'occasion, j'aime bien décorer. Ouais. Voilà. Hop. Et alors ici. Comme ça? Voilà. C'est bon comme ça? Oui. Et Ok. pour ceux qui veulent, en fait, vous pouvez même déjà mélanger les morceaux de persil dans la chapelure si vous souhaitez que ce soit Ah, fait ça, plus c'est menu. pas con, Mais ça. c'est comme on préfère. Ok, alors maintenant je les mets au four. Alors Yoneko, ici maintenant nos chicons, ils ont fait 20 minutes à feu doux dans la casserole, hein, pour qu'ils soient bien cuits. Hein. Et on va rajouter maintenant la feta. La touche finale, c'est la feta émiettée et le persil. Donc, Ok, ici, je prends la feta, je prends le persil. je prends tout. Non, hein, je prends une petite partie. Un petit morceau, c'est Je ça. fais des petits... Le truc, c'est de faire des tout petits morceaux pour que ça fonde un Ok, petit peu. je le prends en main alors. J'ai nettoyé mes mains. Hein. Alors, tu peux. Ok, alors. Et j'ai pas des petits morceaux, j'ai des gros morceaux. Le plus facile, c'est de couper d'abord en dés et puis après de terminer un peu à main. Le résultat est le même, il faut que ça fonde. Écoute, je lècherai mes doigts, moi j'aime bien goûter. Solution à tout. Hop, voilà, comme ça. Voilà, hop. Et ça donne bien, en plus ça donne des couleurs, moi j'aime bien. Ah, c'est Le chaud, vert, le blanc, le chicon. Comme ça. Là, écoute, ça me semble parfait. Voilà, faites elle est bonne. C'est déjà ça. Et j'ai goûté un petit peu le chicon là. Hors caméra, ça donnait un bon petit goût Ouais, c'est pas orangé mauvais. en fait. C'est pas mauvais. Donc voilà, ça c'est le premier plat. Regardez, je vous montre. Hein. Hop. C'est beau, hein, c'est beau, hein. On va se régaler. Donc ça c'est fait. Maintenant la deuxième partie, c'est les autres chicons qu'on fait avec le crumble. c'est ça? Exactement. On va aller voir dans le four à quoi il ressemble un peu. Ok, ça va. On les prend et on vous montre. Ok, allez, tout de suite.
Voilà Yannick, donc on les a sortis du four, on les a laissés 10 minutes afin de faire croustiller la chapelure et on voit que ça a bien pris. Ils sont juste magnifiques. Ouais, d'une belle couleur. Hein. Donc ça c'est les chicons que tous les enfants vont adorer. Et spécialement pour vous, dans la prochaine vidéo, les choux de Bruxelles. Non, pas de choux de Bruxelles la prochaine fois, mais on promet d'essayer un tas d'autres recettes pour varier les légumes sur tous les modes. Ah, parce que moi je me faisais déjà une joie de goûter les choux de Bruxelles. Je sens la déception. Bah oui, bon, les enfants ils adorent en plus les choux de Bruxelles. Allez, voilà, nous espérons que cette recette vous aura fait plaisir. Enfin, c'est deux recettes, parce que c'est quand même deux recettes de chicons qu'on a fait, qui est un légume qui n'est pas facile pour les enfants, non. Mais là ils vont adorer. Mais on avait parlé au début de cette vidéo qu'il y avait une petite surprise. Et il y en a toujours eu. Voilà, alors explique-nous en quoi consiste cette petite surprise, Yannick. Eh bien, la surprise du jour, c'est que vous allez aujourd'hui encore avoir la possibilité de gagner le livre Just Keep It. C'est dans ce livre que vous allez retrouver cette recette de crumble, de chicon crumble. Oui. Et puis toutes les autres. Toutes les autres qu'on a fait, celles qu'on a fait le mois passé, celles qu'on fera les mois suivants, l'année prochaine, enfin tout sera là-dedans. Ouais. Et pour ce concours, qu'est-ce qu'il faudra faire? Eh bien, c'est très simple. Sous cette vidéo, David, ouais. Il faut venir taguer un ami qui n'aime pas les chicons pour lui faire découvrir qu'en fait, manger des bons chicons. Ça va être facile, hein, parce que les gens qui n'aiment pas les chicons, il y en a plein. Hein. Ah, enfin, les endives, les chicots, les endives, hein, c'est pour les Français aussi. Oui. Les Français peuvent jouer avec d'ailleurs. Hein, les Canadiens, les Guinéens, les Sud-Africains, enfin, tout le monde. Tous ceux qui parlent en français ou qui comprennent le français peuvent jouer. Hein, voilà. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Taguer un ami, ça se passera où? Sur Facebook? Sur Facebook, sur la page Just Keep It, ou sur la page aussi Rien ne se perd ou presque. Ils pourront faire, on regarde tout ça, une main innocente, ce ne sera pas la mienne de toute façon, mais une main innocente le fera et on regardera qui gagnera ce concours. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo pour augmenter vos chances de remporter le livre. Ah bah oui, ça il faut absolument l'avoir. Hein. D'ailleurs, moi j'ai déjà adopté Just Keep It. Tout est là. Allez, on vous dit à la prochaine les copains, merci pour avoir regardé cette vidéo et à très bientôt au mois prochain. À la prochaine. Non, pas au mois prochain, à la saison prochaine, parce qu'on fait chaque fois une petite recette par saison. Hein, c'est ça qui est chouette. Voilà, allez, salut les copains.